Bonjour tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une série particulière. J'ai déjà commencé beaucoup, donc le Scabby des pixels. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont, bah pourquoi pas moi, puisque j'ai déjà énormément avancé, hein. Comme on peut voir il y a 35 personnes. Je joue avec un seeder, je le mettrai pas tout le temps, vu qu'il peut me déranger parfois, mais ça va être de comme vous pouvez voir, de il y aura mon pad. Donc j'ai bien commencé, comme je suis assez bien une armure de dragon sur tel, qui est full P5 c'est une armure unstable. Elle est cool et pratique. Donc j'ai plus de PV, donc j'ai plus de PV, donc j'ai pas mal de PV, plus de trucs. Et je peux invoquer, donc, et surtout je peux donc, autour de moi, donc vous verrez pas si vous êtes avec moi, mais je peux invoquer des éclairs qui vont mettre 3000 PV aux mobs autour de moi. Donc il pourra les tuer aussi, donc, par exemple les mobs que je farm pour me gagner. Donc au niveau de la thune, je vais pas dire, je suis mal, mais je suis vraiment pas ouf. Quoique j'ai des moyens de farmer extrêmement bons. Notamment j'ai des millions de clés. Là, j'ai un million de j'ai 1 million de blés qui est niveau 3. Qui farm longtemps. Aïe, 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 aïe. Il y a un blés là-bas, j'ai après que je... Voilà, donc j'ai un million de blés qui est niveau 3, donc qui rapporte pas mal de coins. J'ai un Radiant Power Orb, donc j'ai fait des semaines. J'ai une Flint Shovel, j'ai une pioche pas dégueulasse. J'ai la Tactician Sword, j'ai le Rotten Legging, j'ai des millions de clés, j'ai 5 millions de clés pour 150 000. Je sais pas si c'était vrai à prendre, je sais pas si c'était prêt, mais en tout cas, on m'a dit que le prix était d'environ 50 000. Donc là, c'est 50 000. Hein. Je suis fait bien un peu arnaquer, c'est triste. Et surtout, j'ai réussi à le EP. Il me reste notamment pour débloquer notamment l'accessory bag au maximum. Donc voilà, il faut collection de stone, mining. Donc je suis level donc je suis level max au niveau du lapis, au niveau de l'obsidienne, je suis pas encore level max. Je peux débloquer l'obsidienne level 2 si j'en ai 10 000 donc d'obsidienne. Maintenant, je peux débloquer la Tricapitator. Bah, c'est une hache un peu cheatée, comme vous pouvez voir, il faut une Juggle Axe entourée d'obsidienne enchantée, donc il faut voir la compétition. Donc, moi j'ai acheté une Jungle Axe, donc ça c'est épique, elle coûte cher, donc j'irai potentiellement l'acheter, elle est vraiment importante. L'exercice c'est 3 et la Reforged Bit qu'on peut crafter, qui se craft avec l'obsidienne enchantée et ça, donc ça peut être intéressant. Et pour la redstone, j'en ai besoin pour débloquer donc le large accessory bag, on peut avoir le personnel compactor 4000 qui se crade avec un super compactor 3000. Et des enchantés de redstone block, donc c'est un craft qui est super cher. Et donc pour débloquer le personnage compactor 6000, ok, donc c'est vraiment un craft cheaté ce truc. Bon, je sais pas s'il y a des personnages compactor 6000, des personnages compactor 3000. Ouais, sinon, il faut débloquer 1 million de redstone pour avoir le max de voir que ça de machin truc. Donc c'est vraiment cheaté. Donc, en attendant, donc, je cherche un excellent moyen de me faire la thune autre que les minions. Le bois se rapporte mal. J'ai pas ou qu'au niveau 9, vu que je vais farmer vraiment double. Je vais farmer 55 000, c'est insane. Je fais une quarantaine d'armure, c'est une armure qui est une armure rare, qui n'a pas l'air trop cher. Donc j'irai farmer un petit peu tout ça pour crafter du full stuff. Mais, donc le Melt of Growth. Donc il n'est pas incroyable, je sais même pas combien il coûte au shop, mais il doit coûter environ 5 une pièce par ce moment. On peut aussi évoquer du Bois 5, le Roof Forest Island, donc on peut crafter
il est en face. Ne vous savez pas que le serveur lag, je n'ai pas, je n'ai aucune raison. Au niveau de la compétence de pêche, au niveau du poisson, je suis pas encore max. J'ai des crabes que je n'ai pas encore débloqué. Au niveau des sponges, non plus. Quoique je peux crafter un nombre sponge qui a une armure épique qui reste avec des éponges forêt. Le craft il est pas vénère, hein, vraiment. Les éponges sautées c'est 8 éponges comme ça, et 32. Donc on va avoir cette armure là. On peut avoir des secret wing. Donc les stéréopens qui rajoutent de la défense, qui se craftent comme ça. Donc les pétons craftés, je crois c'est épique en plus le truc. Ouais, donc c'est épique, ouais. Donc, donc il y a la compétence de Clade ou Showmax. Donc j'ai pas d'une BD. Je peux me crafter la Farmer Rod, qui est une canne à pêche en commun là au moins. Donc, donc j'ai une vitesse montée de 10 000, pas de 45%, mais c'est pratique. Et surtout je cherche des compétences et je vais vous parler un petit peu de mon légendaire moyen d'XP. Donc mon légendaire, enfin le moyen que j'utilise pour me faire de la thune. Et ça va être la 25%. Ah, la Leaping Shore, c'est une épée épique. Ok, et pour nous, il est bien vénère. Intéressant. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon moyen de me faire de l'argent. Hein. Donc, alors, ce moyen d'argent, qui est particulier, donc je vais me baser énormément sur les mi. Je vais me baser énormément sur Maddox. Le Maddox qui va me permettre de débloquer un petit peu d'objets que je vais vendre pour me faire de la thune. Je vais mon chaleur pour le game. Il faut savoir que j'ai fait une autre partie en coop avec un autre mec. Donc c'est pratique. Donc comme on peut voir, la même fait, ça va être l'objet important. Donc au niveau de l'épée, je ne vais pas, mais j'ai la Raider Axe, Sharpness 5, Critical 5, Enderslayer 5, Looting 3, Scavenger 5, Scavenger 3, Cliff 5, Thunderlord 5 et Unité qui existe. Critical 5, je l'ai mis il n'y a pas longtemps, donc sinon je vais mettre, en vrai je pense que je vais mettre Looting, non j'ai Looting c'est bon. Donc cette hache est vraiment parfaite. J'ai une épée de forme aussi qui n'a pas d'outing, mais normalement qui a seulement l'outing 2. Et je pense que je vais mettre un petit livre. Je pense que je vais m'en sortir un petit livre. Pour essayer d'avoir un enchantement sympa pour la hache. Pour essayer d'avoir un enchantement sympa. Le code 5, Blast Protection, Sniper, Cubisme. Je l'ai pas utilisé sur ma hache. Non. Cubisme ça fait quoi? Cubisme, plus de dégâts au slime au même cube Creeper de 40%. J'ai Luck avec et j'ai Luck. Je l'ai pas Luck. Non, je l'ai pas Luck. Faut voir combien ça me coûte. Je crois que ça va me coûter vraiment la peau d'FS au niveau de l'XP. Hein. 217 level pour mettre cubisme et pour mettre cubisme et Luck sur ma hache. Donc c'est parti, je vais garder ce de côté. Donc, on va maintenant passer à quelque chose en particulier. Donc, pourquoi je parle de Maddox pour la monnaie? Car Maddox, il a plusieurs moyens de me rendre riche. Je vais me prendre 2000 coins. Donc là, 2000 coins, c'est pas beaucoup comparé à 2000 coins. Donc il est 16h23 chez moi, donc je vais savoir un petit peu à cause de ça. Il faudrait que le serveur soit limité au niveau du monde qui risque de des pixels, mais le problème c'est qu'il y aura pas beaucoup de personnes qui vont rejoindre. Ça coûte un petit peu. Donc surtout, quand je parle de taxe pour le tuer, c'est bon, il y a un mur en diamant ordonnel qu'on peut voir, qui est P5. Il a raison, on peut s'en faire pas mal. Je parle un petit peu au niveau des Revenant Aurore et surtout au niveau des boss drops. Je parle de la full flèche qui a 20% de chance d'être lootée. 20% de chance d'être King 3, c'est pas mal.
Et elle est intéressante vu qu'elle me permet maintenant d'avoir 20 000 coins. Ça se vend 25 000 coins, c'est insane. Donc on peut avoir un livre enchanté, donc on peut avoir, on peut avoir au niveau au tiers 3 un livre enchanté, hein. Au moment de lequel je pense que ça devrait être pareil. Donc cet objet là, il est lootable et il est lootable moyen. J'en ai eu plutôt pas mal, j'ai fait une cinquantaine de boss, j'en ai eu une quinzaine, donc c'est honnête au niveau des loots. Bah oui, comme on peut voir, mon armure fait des dégâts autour, il y a un cooldown donc c'est pratique, donc comme on peut voir ça me fait aussi de l'XP pour ça, après je vais pas repousser l'autre avec vu que ça ralentit directement dans mon inventaire, voilà, c'est abusé hein, c'est insane, ça one shot les mobs qui sont là, et ça c'est trop bien. Ma hache sur ce mob là, voilà 3000 de dégâts tiens. Ouais, je suis du 2600, mais par contre, vu que j'ai critique, je fais beaucoup moins de dégâts, voilà, là, je les 3 shots si je fais pas coup critique. Mais en vrai, il y avait des coups critiques, j'en fais beaucoup plus souvent. Vu que j'ai du crit de chance, vu que j'ai du crit de chance et du crit damage. Voilà, en plus, comme vous pouvez voir un petit peu, ça fait très mal. Et ça tombe bien, il faut que j'en tue beaucoup. Faut savoir qu'avant, hier, j'avais l'armure Dragon Hold. J'ai farmé pour l'Unstable. Il y a un mec qui m'a donné des bots parce qu'il s'en sert plus. Il m'a dit, ouais, vas-y, tiens, je te donne des bots vu que je m'en sers plus. Donc, c'est un personnage où ça ramasse beaucoup. Donc, c'est Kamikaze qui va faire ça. Tiens, il y a un mec qui a une armure en Ender. Donc c'est pratique. Donc si vous voulez, on peut tenter donc l'armure. On peut tenter aussi. Donc j'ai déjà tenté le tier 3. Je galère trop à le buter malheureusement. Donc je vais leur demander un petit peu. Donc je vais demander un petit peu si on pourra me prêter l'armure de zombie. Et vraiment désolé pour la qualité, hein, et surtout pour ma voix. J'ai un petit problème de bégaiement. Donc vous allez pouvoir un petit peu sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir faire une vidéo. Donc ça me passe apparaît. Donc on va dire que pour le boss, il faut pas bouger. Donc il ne faut pas bouger, donc il faut se mettre à un coin. Donc là par exemple sur un coin, donc il va faire moins de dégâts, hein. Produit de dégâts. Monsieur. Donc, donc voilà, donc le tir est apparu, il a 1700 PV, après il est mort, et il a pas looté la flèche. Comme je vous l'ai dit, c'est un loot de 20%, tiens. Dégager 1000 mobs. Et surtout un truc intéressant, c'est qu'avec l'arrêt de axe et les talismans que je possède, vu que j'ai des talismans, donc pour mon accessory bag, j'ai un zombie ring. Donc c'est un craft, hein. J'ai le scavenger talisman, qui rajoute des coins quand je bute des mobs. Et le talisman of coin, qui est ce qu'on obtient avec la compétence de émeraude et qui craft avec de l'émeraude et de l'or. Ah oui, le crystal fragment. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait mal, mais c'est clair. J'avais une autre arme avant donc, que j'ai vendu pour 300 que j'ai mis en vente pour 125 000. Je m'en suis tiré. M'en suis tiré environ 300, ouais, je me suis tiré 345 000. Donc c'était la Rebellion Faction, une épée que je voulais, mais je me suis rendu compte qu'elle était moins intéressante vu que certes avec le Scavenger, on n'obtient pas avec Scavenger, la technique de farm est absolument impossible. Vu qu'on n'obtient pas ça, il faut tuer d'autres mobs il faut tuer d'autres mobs et ça c'est relou. Donc cette technique-là, elle est intéressante pour l'XP et ça c'est ultra rentable. Après je peux tuer des mobs, ça va invoquer des peurs autour de moi. Mais il faut savoir un petit peu que cette technique est farmable et elle prend pas beaucoup de temps s'il y a peu de personnes. Donc il y a un mec qui achète un million de clés. Aussi je vous mettrai en description donc des serveurs Discord avec des mecs. C'est des serveurs Discord Scalabilité Pixel français où je suis assez actif. Hein. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Donc je pense que ça va être un LP, donc je vais faire un petit display. Bon, on peut pas avancer, mais c'est comme honnête. C'est quoi ça LP? Je connais cette deuxième. Ouais, c'est une action de Smite 5, le back 2, Fire First Strike 4, Titan Killer, Cubisme, ok, 4.
Voilà, on peut donc tuer les mobs quand ils sont... ah si, donc si vous connaissez les Krigoul, si vous connaissez un petit peu si vous pouvez me dire un petit peu le loot des Krigoul, enfin le loot rare des Krigoul, vu que c'est que donc enfin les ghouls en or, donc ce mob là avec 30, avec 45 p qui s'apprend à sur la gueule, tiens, MDR. Prévenez-moi parce que ça m'intéresserait énormément et surtout une technique pour former une Summoning Eye avec tout ce que j'ai pour éviter de prendre trop de dégâts des Enderman car franchement les dégâts que j'affiche, tiens, il y a encore un, tiens, il y a encore un Running, putain, c'est en plus. Putain, qu'est-ce que c'est? Bob, meurs, crève toi aussi, crève toi aussi. En vrai, le Gold en or, vu que en vrai, le Gold en or, je peux juste te tuer comme ça, c'est pratique. Tiens. Aïe, putain. Ah ouais, quand même, hein. Ça fait mal. Bon, il faut pas mourir, sinon la méthode de forme est ruinée, mais ça peut aller, hein, franchement. Juste aller, juste buter des mobs. Et en vrai, juste buter sa mère au mob. Et ouais, en vrai, juste buter sa mère au mob. Et, et faire des dégâts, bon bah, c'est pas pratique. Peut-être je ferai des lives, mais il faudrait vraiment que j'ai beaucoup de temps, donc franchement. Putain, mais il y a un mec casse-couille là avec son arbre en Ender. Putain, mais regarde, il y a un autre mec là. Il a 4, 689 plus. Oui, il a du Shers, il a du Shers, il a tout, mais quand même, non. Il a mis des. Il a mis des filet souls. Si vous pouvez me dire un petit peu l'emplacement de toutes les filet souls, je serais assez preneur parce que vraiment, c'est un truc qui marque, putain de merde. Tiens, il lag un peu. D'accord. Donc 32 mobs. Ah, c'est bon, il y a le boss qui est apparu là, donc il va arriver vers moi. Donc il faudrait vraiment que je me mette là. Vas-y, viens là, toi. Eh, il fait mal le boss. Pas de sous-flèche malheureusement, hein. On n'y peut rien. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. Ça me touchera un peu. Il y a des mobs qui meurent, hein. Et n'hésitez pas à me dire si cette méthode de forme est la meilleure ou non, à part les high. Et surtout que mes minions sont intéressants. Vu que je peux vous dire un petit peu que j'ai des minions. Minions de resto niveau 6, j'en ai 2, j'ai un minion de resto niveau 5, mes 2 minions clés ils sont level 5. Mon minion d'oxygène est niveau 4, mon minion de feu est niveau 5, et mon minion de blaze est niveau 3. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est la meilleure méthode de forme ou si vous en avez une meilleure. Si vous en avez une meilleure, ça vous dérangerait ça vous dérangerait pas, ne vous dérangerait pas de me le dire, car j'apprécierais beaucoup que vous me le dites. Bref, à plus tout le monde. Abonnez-vous. Je vais pas faire le boss ici.